Bonjour, pour les élèves du Triolet en secondaire 3, je vous fais une petite vidéo pour votre futur laboratoire qui demande à venir analyser l'urine d'un ou d'une patiente dans un contexte où est-ce que vous allez être un stagiaire en médecine. Donc, ça fait en sorte que vous allez recevoir un dossier de patient. OK? Un nom d'une personne, Étienne Boulay. Vous allez devoir venir ouvrir son dossier de patient et vous allez réaliser que dans ses résultats de test d'urine, il y a des sections qui seront manquantes. Donc, ça fait en sorte que c'est à vous de compléter les sections manquantes pour pouvoir établir un diagnostic sur votre patient. OK? Donc, ça fait en sorte que pour venir tester l'ensemble des sections sur l'urine, vous allez devoir tester plusieurs trucs. OK? Tout d'abord, l'urine que vous allez avoir en laboratoire va venir dans un bécher. OK? Moi, c'est un bécher vide. Donc, vous allez avoir un liquide qui sera ici. Vous allez devoir venir juger la couleur. Donc, est-ce qu'elle est rougeâtre, jaune? Est-ce qu'elle est verdâtre? Vous pouvez le regarder à vue d'œil. OK? Donc, ça risque d'être une des premières étapes que vous allez devoir faire. Vous allez devoir aussi indiquer la limpidité. Donc, est-ce qu'il est totalement transparent ou c'est, brouillé, gromuleux, etc. Donc, est-ce que vous réussissez à bien voir à travers ou non? Ça sera la limpidité. Par la suite, tu vas devoir faire une série d'expériences pour pouvoir venir compléter sa fiche médicale. Donc, ça fait en sorte que sa fiche médicale, elle est vide au niveau du pH. Vous allez devoir venir récupérer les papiers pH et la petite pince. Okay? Donc, vous allez avoir un pour inscrire pH, des pinces, et vous allez devoir l'ouvrir en premier lieu. Venir chercher une petite bandelette, simplement une. Oups. Et vous allez devoir le tremper dans votre liquide. Donc, vous le trempez à moitié, vous le retirez, pas besoin d'attendre, et vous allez devoir le comparer avec une fiche d'interprétation du pH. Donc, je l'ai simplement ici. Donc, ça fait en sorte qu'elle aura changé de couleur, théoriquement, et vous allez devoir trouver à quelle couleur elle vient être signifiée. À ce moment-là, vous allez trouver le pH de votre patient. Ensuite, si votre fiche médicale n'indique pas de grossesse. Donc, est-ce que le test de grossesse a été fait? On se rappelle que les seules personnes où c'est nécessaire de faire un test de grossesse est les personnes de sexe féminin. OK? Donc, ça fait en sorte que tu vas avoir également un pot de bandelettes mauve dans ton équipement, dans ton matériel. Tu viens l'ouvrir, tu viens chercher encore une fois tes pinces et tu viens prendre seulement une bandelette. Tu vas devoir, une fois de plus, le tremper dans ton urine, le retirer, et cette fois-ci, tu auras un petit papier de comparaison. Fait que si elle devient rouge, ça veut dire qu'elle est positive, et si elle devient mauve, ça veut dire qu'elle est négative. Donc, tu seras en mesure de pouvoir établir est-ce que la personne est enceinte ou non. OK? Par la suite, on veut savoir si tu veux savoir si ton patient a de la trace d'albumine dans son urine. OK? Donc, ça fait en sorte que tu vas devoir utiliser le compte-gouttes pour l'urine et venir en mettre 10 gouttes dans la plaque pour pipetter. OK? Donc, tu viens l'ouvrir, tu vas en prendre une certaine quantité et tu fais 10 gouttes précises. Si tu dépasses, tu peux en utiliser un autre. OK? Par la suite, il va falloir que tu y ajoutes 2 substances. Donc, tu auras du biuret 1, où est-ce que tu vas devoir venir mettre 3 gouttes. Et encore une fois, le 3 gouttes est très important. Donc, ça fait en sorte que si tu en mets 4 par pur hasard, recommence. N'hésite pas. C'est pas long de mettre des gouttes. Tu fais exactement la même chose avec le biuret 2. Donc, tu viens mettre également 3 gouttes. Et tu viens brasser un peu, ou tu vas voir. Si la couleur devient mauve, il y a présence d'albumine. Si elle reste bleue, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence d'albumine. Donc, faire attention que vraiment sur le nombre de gouttes, c'est important. Et on regarde pas le fond, ou etc. On regarde vraiment l'ensemble du liquide, du résultat. Si on veut savoir si la personne a la présence de glucose, donc ça veut dire que ton patient, son test de glucose n'a pas été fait, donc c'est à toi de venir le réaliser. Les bâtonnets vont déjà être faits et colorés. Ça fait en sorte que tu auras également une charte, OK, pour pouvoir venir comparer la couleur à s'il y a présence de glucose ou non. OK? Par la suite,
Vous allez devoir faire également un examen microscopique. Ça veut dire que vous allez être appelé à aller au microscope, vous allez devoir regarder l'échantillon d'urine et déterminer si dans son échantillon, il y a des cristaux, des globules rouges, des globules blancs. Donc, on a vu en classe qu'il y avait des différences entre chacun lorsqu'on venait observer une échantillon d'urine au microscope. OK? Donc, avec toutes ces informations-là, vous allez être en mesure de pouvoir faire un diagnostic. Ça veut dire que la fiche de votre patient va être complète et avec tous ces résultats-là, vous connaissez déjà les anomalies et les pathologies des anomalies dans votre cahier. Vous allez pouvoir faire une comparaison et trouver l'information. J'ai oublié de vous parler du test de l'EPO. OK? Donc, ça fait en sorte qu'on veut savoir s'il y a des dopants. Si la personne s'est dopée, donc on va le savoir dans son urine. Ça fait en sorte que vous avez déjà les résultats du test de l'électrophorèse. Donc, vous voyez, il va y avoir un résultat d'une urine normale. Vous allez voir un résultat lorsque la personne s'est dopée et le résultat de votre patient. Ça fait en sorte que, en regardant les petites barres, vous allez pouvoir déterminer si votre patient retrouve un dopant dans son urine ou si son urine est totalement normale. Donc, vous allez recevoir une fiche qui est... toutes les réponses sont déjà faites, fait que vous n'avez aucune manipulation à faire, simplement à venir interpréter les résultats. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a permis de pouvoir mieux vous préparer et savoir à quoi vous attendre pour le laboratoire. Ce qu'on va vous attendre de vous, c'est que vous venez remplir la section résultats et la section du but. Sans plus mentionner d'informations, je vous souhaite une belle journée.